Salut tout le monde, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo où on va essayer de react à la nourriture de McDo. Donc c'est parti, on va commencer. Et let's go, n'hésitez pas à vous abonner et like au-dessus de la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et c'est parti. L'équipe, par hasard, vous avez pas un petit creux? Bah si c'est pas le cas, peut-être que cette vidéo vous ouvrira l'appétit. Ou alors, fera-t-elle tout l'inverse? Dans tous les cas, vous allez voir qu'il est très intéressant de voir comment la nourriture de chez McDonald's est fabriquée. Regardez bien toute la vidéo car croyez-moi, certaines choses pourraient grandement vous surprendre. Les frites. La préparation des frites que nous avons l'habitude de voir dans des boîtes rouges commence à l'usine bien avant qu'il ne soit servi. Les pommes de terre arrivent ici déjà triées par taille. La première étape de la production consiste à les laver dans une machine. Ensuite, les pommes de terre sont prêtes à être épluchées. Des petits lots de tubercules atterrissent dans un cylindre spécial aux parois nervurées et effilées. Les pommes de terre sont épluchées uniformément pendant qu'elles tournent à l'intérieur. Couper chaque pomme de terre ne prend que quelques secondes grâce à ces râpes à travers lesquelles les tubercules sont poussés. Ensuite, les pommes de terre sont tamisées afin d'éliminer les morceaux. Donc ça veut dire que les frites, ça veut dire qu'ils sont, ça veut dire quand les pommes de terre, quand ils sont divisés par taille, c'est vraiment méga précis. Après quand ils font les frites, bah ça, après ça blanchit et ça fait un convoyeur, et bah après ça fait ramper jusqu'au blanchissement, comme ça reste vraiment et ça pourrit pas. C'est une méthode et comme ça pour les cuisiniers, c'est méga facile pour eux, ils font juste du sel, 3 minutes et voilà, ça part directement en commande. Voilà, il n'y a pas de produit vraiment toxique, un truc comme ça. Bah, non, pas bien de la santé, etc. Morceaux trop courts et irréguliers du lot. Puis les lots sont traités au dextrose, un édulcorant naturel qui leur donne cette couleur dorée, caractéristique lors de la friture. Le blanchissement. Les frites sont également traitées au pyrophosphate de sodium, afin de préserver leur couleur éclatante pendant la phase d'expédition. C'est un petit peu une couleur dorée. Ensuite, les pommes de terre sont frites jusqu'à mi-cuisson, puis congelées et emballées. Ce sont ces emballages qui sont envoyés au restaurant. La durée de conservation de ces pommes de terre congelées est de 12 mois, mais en raison de la forte demande, elles sont cuites beaucoup plus tôt. Au restaurant, les employés n'ont qu'à plonger les frites dans l'huile chaude pendant 3 minutes pour les cuire à point, puis à les saupoudrer de sel. Les pains burgers. Tout commence par de la farine, de l'eau, de la levure liquide et du sel. Ces ingrédients sont mélangés jusqu'à ce qu'une pâte molle et homogène soit formée. Ensuite, la pâte repose dans une pièce spéciale pendant 4 heures. Pendant ce temps, elle produit du gluten. Une structure poreuse se forme et la couche extérieure devient élastique et lisse. Cette pâte est prête à être transformée. La pâte des pains burgers, ils sont vraiment méga précisés, genre il y a des ingrédients précis, ça c'est pas les ingrédients, pas comme Paul, etc. Donc ouais, il faut que ce soit dans plusieurs convoyeurs et à chaque fois une étape. Voilà, c'est pour ceux qui savent pas très bien. Et voilà. Ajoute du sucre, on continue la vidéo. Du sel à nouveau, de la levure, de l'eau et des conservateurs. La pâte est soigneusement mélangée puis divisée en portions. Des boules qui deviendront plus tard des petits pains. Puis chaque morceau est trempé dans la farine, repose pendant 3 minutes puis passe à la phase de levage et passe 55 minutes à 40 degrés et 90% d'humidité. Ah oui, 40 degrés. Ah ouais, c'est chaud. Bah c'est découpé en deux, ces petits pains, après c'est découpé en deux. Ah ouais. Il passe à 40 degrés. Ah ouais, quand même. À l'étape suivante, les pains sont dorés, saupoudrés de graines, de sésame et envoyés au four, cette fois pour 8 à 9 minutes à 240 degrés. Après la phase 240 degrés dans juste un pain chaud de 25 degrés, ça nous suffit. Pour l'instant, c'est pas dégueulasse, ça va, c'est facile à manger en vrai. ça me donne envie de manger de ouf. De refroidissement qui dure 27 minutes, les pains sont prêts à être coupés, emballés et transportés. Ok. Oh, ça c'est des choses de ouf. Le steak haché. Comme dans les cas précédents, la préparation des steaks hachés ne commence pas dans les restaurants, mais dans une usine. Bah oui. En règle générale, deux types de viande sont utilisés, de la viande locale réfrigérée et de la viande congelée. Ça veut dire que la viande, ça vient de poulet. Ah ouais. Importée de pays où la viande est moins chère, comme le Brésil. La première étape est une... Ah ouais, ils sont vraiment éco. Ils sont vraiment éco de ouf.
Et aussi, apparemment, la viande la viande de Brésil, quand ils sont moins chers, bah, c'est pas une bonne qualité, donc c'est pas bon pour la santé. Ça se voit que le poulet il est dégueulasse, il est pas bien traité, ça se voit ça. Sélection minutieuse. Chaque lot est soumis à un contrôle de qualité et passe à travers un détecteur de métaux. Les cartilages et les tendons sont également retirés de la viande, car ils peuvent tomber accidentellement dans le lot lors du désossage. Ah La ouais. viande congelée est réfrigérée et mélangée, puis Ah. traitée à l'aide d'un hachoir à viande. Celui-ci est conçu de telle sorte qu'il retire en même temps de la viande hachée les morceaux d'eau, qui pourraient accidentellement entrer dans le mélange. La matière première obtenue est ensuite envoyée vers la machine à Ah, mouler qui pas, produit des ça steaks sur dépend une bande du. transporteuse. Il est intéressant de noter que rien d'autre n'est ajouté à la viande, même pas d'épices. Les steaks hachés sont alors soumis à une technique de surgélation. La température est radicalement réduite à moins 40 degrés Fahrenheit, ce qui C'est préserve froid. la texture et la saveur. Les produits congelés sont alors distribués au restaurant où ils sont grillés, assaisonnés et incorporés au burger. Les nuggets. Malgré de nombreux mythes, la préparation des nuggets commence par des poulets entiers. Lors de la première étape, les blancs de poulet... Parce que moi j'ai cru, vous savez, que pareil, il y a des mythes qui disent apparemment que les nuggets, c'est par des petits poussins. Ça produit deux nuggets en un seul. C'est comme deux pour le prix d'un, quoi. Pour les steaks, je suis pas vraiment fan, mais on va continuer. Je peux toujours manger un burger, mais je suis pas sûre. Les poulets sont séparés des carcasses pour servir d'ingrédient principal. Après le tri, la viande nettoyée est envoyée dans un hachoir où elle est hachée puis mélangée à des épices. Il est intéressant de noter qu'à cette même étape, une petite quantité de peau de poulet est ajoutée au mélange, ce qui donne au plat fini une saveur plus riche. La viande obtenue est souple et malléable, ce qui permet à une machine spéciale de les transformer en nuggets, ayant 4 formes différentes. Les morceaux sont transportés sur une bande vers une station spéciale où ils sont recouverts de 2 couches de pâte à frire. La première est plus légère et la seconde est beaucoup plus épaisse. Ici, à l'usine, on l'appelle la pâte à tempura. Ensuite, les nuggets presque finis sont frits, mais seule la pâte durcit, tandis que la viande reste crue. C'est parce que le dernier processus de Ah ouais. production dans l'usine est la congélation. La préparation finale des nuggets est accomplie dans les restaurants de la chaîne. Ok, sympathique. Au début c'est pas bon, mais à la fin c'est plutôt bon. Le filet aux fiches. Du cabillaud et de l'aigle fin fraîchement congelés sont utilisés pour les filets de poisson de McDonald's dans le monde entier. La vidéo montre l'usine d'Espersen, qui exploite la mer de Barents. L'usine reçoit la chair de poisson en blocs rectangulaires. Elle est déjà désossée et pelée. Chaque bloc est découpé en 150 portions. Chacune d'entre elles, se déplaçant sur un tapis, est d'abord recouverte d'une couche de pâte à frire, puis d'une couche de panure. Ensuite, ils sont congelés et donc prêts à être transportés et cuits dans le restaurant. Jamais de ma vie le filet aux fiches. Je mange jamais, je mange très rarement. Donc je mange pas, par contre c'est avec le poisson, c'est normal. Ça c'est bien sûr, je vous dis, ça dans toutes les usines du monde entier. Du monde, de tous les... Si tu es en France, c'est la même chose qu'aux États-Unis. Hein. Il n'y a pas de truc. Hein. Exactement 8 minutes et 38 secondes pour réaliser cette opération. Ah oui, quand même. Hein. C'est rapide. Le Coca-Cola. La préparation de cette boisson populaire est un processus beaucoup plus simple qu'il n'y paraît à première vue. Bah oui. L'eau est simplement mélangée à un sirop épais préfabriqué. Bah oui. Il est produit par des usines spéciales. Parce que, fun fact, parce que bien sûr, les Coca-Cola, quand vous aimez, quand vous faites, bien sûr, quand vous mangez dans un bocal, la petite paille, elle sert à faire un petit sirop. Donc c'est très sucré, c'est très bon. Comme ça, c'est plus sucré et plus aroma que le Coca normal. Donc ça, on peut le voir. Bien sûr, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous et likez. Il le distribue ensuite dans le monde entier. Le sirop de sucre est mélangé à de l'acide citrique, de la vanille, du jus de citron vert et de la caféine dans une énorme cuve La spéciale. caféine, je savais Le pas en dernier plus. ingrédient est un secret commercial, mais ses nombreux composants sont connus. Il s'agit d'une variété d'huile comme celle de l'orange, de la cannelle, du citron et de la noix de muscade. L'eau qui est mélangée au sirop subit d'abord plusieurs étapes complexes de purification. La dernière étape de la production du Coca-Cola est la carbonatation de la boisson. Le café. Nous allons maintenant parler de Polig, une entreprise qui est l'un des fournisseurs de café. Ça veut dire le café. Ah, sur MC Café. Ouais, c'est vrai, pas faux. MC Café, il y a qui mange du café, qui boit du café, pardon, sur McDonald's. Mais sérieusement, qui, toute cette terre,
Qui, à part les Américains ou les Canadiens de leur matin à 8h30 et ils partent au travail, à part ça, personne. McDonald's depuis environ 20 ans. Le processus de production commence par les baies de café. Elles sont récoltées partout dans le monde. Celles-ci, par exemple, viennent d'Espagne. Les baies sont séchées pendant 21 jours, puis épluchées pour produire des grains de café. Désormais, seule la matière première est acheminée vers l'usine, où elle subit d'abord un contrôle de qualité minutieux. Cette opération est suivie d'une autre étape de nettoyage, cette fois pour éliminer les débris qui ont pu s'infiltrer lors de la collecte manuelle. Les différentes variétés de café sont nettoyées et stockées séparément. Ensuite, des spécialistes les mélangent selon une recette spéciale pour obtenir une saveur particulière. Le mélange est torréfié dans un four pendant 12 minutes à 220 degrés, pour éviter que les graines ne brûlent. Le mélange La technologie a vraiment avancé, hein, ça c'est sûr. Hein. Bah ouais, ça c'est vraiment sûr. est ensuite aspergé d'eau froide, ce qui arrête instantanément les processus thermiques. Cette opération est suivie d'un Oui, traitement c'est du dans un vrai moulin café. industriel, qui est en fait un moulin à café géant. Après un dernier contrôle de qualité, le café est prêt à être transporté et préparé. Pas faux. Sympathique, ça va. Moi je vais la méga du café chez McDo. Hein. Le ketchup. Heinz est le principal fournisseur de ketchup de McDonald's depuis 40 ans. Ah Et ouais. nous Hein. allons maintenant vous montrer exactement comment fonctionne son processus de fabrication. La société plante, cultive et récolte les tomates elle-même. Les légumes mûrs sont écrasés et bouillis pour faire évaporer l'excès d'humidité. C'est ainsi que l'on obtient le concentré de tomate, qui est ensuite utilisé pour fabriquer le ketchup. Ces paramètres tels que la couleur, le goût et la composition sont soigneusement contrôlés. Ensuite, un extrait dérivé d'herbes épicées, de piments et de légumes est ajouté au concentré de tomates. Les autres ingrédients nécessaires sont du sel, du sucre, du vinaigre et de l'eau. Tous ces produits sont soigneusement mélangés. Puis le tout est Sympathique. pasteurisé et passé dans un homogénéisateur. Une machine qui broie la matière première et la rend homogène et dense. Le ketchup, prêt, est ensuite conditionné dans des bouteilles et des pots en plastique. C'était intéressant, pas vrai? Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et qui sait, vous apparaîtrez peut-être au... Ok, sympathique. N'hésitez pas à vous abonner à liker si vous avez aimé la vidéo. C'est plutôt sympa. Je mangerai plus du McDo. Ça me donnait pas très envie, mais ça va. Pas le steak et les nuggets, les filets aux fiches. Ça va, c'était pas très. Ça va. Pas de temps être trop horrible. Hein. McDo, ça va. Ça va, c'est bien. Si c'était une prochaine vidéo, n'hésitez pas à faire beaucoup de likes. Genre, objectif 15 likes pour une prochaine vidéo et pour une prochaine vidéo react. Et au revoir. N'hésitez pas, voilà, c'est ma chaîne Salim Plays. Voilà, n'hésitez pas à la partager, commenter et abonner. Et bye bye. À la prochaine.